Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations à l'approche du temps des fêtes de Noël et du premier de l'an. J'ai cru bon prendre un texte prophétique qui annonce la venue du Messie. La Bible a cela de très particulier qui n'existe pas dans les autres grandes religions, c'est que la Bible nous donne des prophéties, des annonces par avance de ce qui va arriver dans l'avenir. Alors, bien sûr, les prophètes ne sont pas seulement des personnes qui parlent de l'avenir ou qui prédisent l'avenir. Les prophètes sont des porte-parole de Dieu d'abord et avant tout, mais ils avaient cette particularité dans l'Ancien Testament d'annoncer des événements à venir. Et parfois, les prophètes annonçaient certains événements qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Dieu leur donnait ces paroles pour un temps futur et eux-mêmes essayaient de comprendre le sens de ces paroles sans toujours y arriver. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Le Messie est venu. Dieu nous a envoyé son esprit et nous pouvons comprendre de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament grâce à la lumière que Dieu nous donne. Alors, je vais regarder ce grand texte prophétique aujourd'hui qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, qu'on appelle un grand prophète, compte plusieurs chapitres. C'est le plus grand livre prophétique de l'Ancien Testament de par le nombre de chapitres qu'il compte. Et Ésaïe a aussi été appelé euh, le cinquième évangile tellement il nous parle dans de nombreux passages du Messie à venir, de Jésus-Christ. Alors ici, je voudrais regarder avec vous le chapitre 9 d'Ésaïe et je vais commencer à lire d'abord les versets 1 à 4 et nous continuerons ensuite avec les versets 5 et 6 et nous verrons ensuite jusqu'où nous pourrons aller. Euh, Nous ferons une parenthèse lorsque nous approcherons Noël pour prendre des grands textes de la Nativité dans le Nouveau Testament. Mais en attendant, regardons ce texte prophétique de Ésaïe chapitre 9. Je vous invite à trouver le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament et à suivre avec moi le chapitre 9. Donc je lis les versets 1 à 4. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol, et tout manteau que l'on a roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être consumés. Jusqu'ici la première partie de notre lecture et nous regardons le verset 1 de ce chapitre 9 d'Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Alors, on pourrait dire que, évidemment, depuis la chute morale d'Adam et Ève, depuis Genèse 3, eh bien, notre monde est dans les ténèbres. Les nations qui forment le monde sont dans les ténèbres. Mais ici, ce peuple qui marche dans les ténèbres, eh bien, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est ce qui est de plus surprenant et de plus triste, en fait, que le peuple qui a reçu les prophètes, qui a reçu la parole de Dieu, la loi de Dieu, qui a vécu toutes sortes de miracles, le peuple auquel Dieu s'est révélé marche tout de même dans la noirceur parce que ce peuple a fermé son cœur à Dieu. Alors ce peuple qui marchait dans les ténèbres, voici la prophétie. Dieu ne veut pas laisser son peuple marcher dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que les hommes marchent dans les ténèbres. Dieu veut
éclairer notre monde. Et d'ailleurs, il envoie Jésus dans le monde et Jésus dit qu'il est la lumière du monde venue pour éclairer les hommes. Euh, c'est une noirceur spirituelle qui rend l'être humain aveugle par rapport aux vérités de l'Évangile. Euh, si notre évangile est voilé, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, qui est donc le Dieu de ce siècle avec un D minuscule qui aveugle l'intelligence des hommes. Eh bien, c'est Satan. C'est Satan, c'est l'adversaire, c'est le diable qui veut empêcher l'être humain de voir la beauté de l'Évangile, d'être éclairé par Dieu et d'écouter, d'entendre le salut et de le recevoir, d'y croire. Voyez, le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. C'est prophétique. Alors quand est-ce que cette prophétie s'est-elle accomplie? Eh bien, elle s'est accomplie le jour où Jésus est venu dans le monde. Quand Jésus est né, une grande lumière a illuminé le ciel de Noël. Il y a eu des chants, des anges, une chorale. Et donc cette grande lumière vient pour illuminer l'être humain qui est perdu sans Dieu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra une grande lumière. Elle resplendira. Et oui, cette lumière a resplendi, effectivement, d'abord à Bethléem, là où Jésus est né. Cette lumière a éclairé en pleine nuit les bergers qui gardaient leurs troupeaux. Et ils sont allés voir Jésus là où Jésus dormait, dans une crèche. Et ils ont vu de leurs yeux la beauté du Fils de Dieu, ce bébé qui allait grandir et devenir le sauveur du monde. Jésus qui a vécu une vie parfaite, qui a obéi parfaitement à toute la loi de Dieu, et Jésus qui est venu pour offrir sa vie en sacrifice afin que ceux qui croient ne soient plus condamnés, mais aient la vie éternelle pour toujours. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière, elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Oui, il faut le dire que ce pays d'Israël avait rejeté son Dieu. Ce pays où Dieu avait envoyé ses prophètes, où Dieu avait donné sa loi, ce pays s'est enfoncé dans d'épaisses ténèbres, nous dit le passage. Et lorsque nous sommes dans d'épaisses ténèbres, eh bien, nous ne pouvons pas savoir où nous marchons. Nous risquons gros, nous pouvons mettre le pied au bord d'une falaise, tomber, nous pouvons nous faire mal. Et voilà combien dangereuses sont les ténèbres. Et mes amis, nous avons besoin de cette lumière. Ne restons pas dans les ténèbres. Laissons la lumière de l'Évangile briller dans nos cœurs. Croyons, recevons cette lumière. Oui, lorsque la lumière brille, éblouit nos cœurs, la première chose que cette lumière va nous montrer, ce sont nos propres ténèbres intérieures, ce sont nos péchés, ce sont nos fautes, comme quelqu'un qui aurait fermé les rideaux et qui n'aurait pas fait le ménage pendant des mois et des mois. Lorsqu'il ouvre les rideaux et que la lumière pénètre, et tout à coup on voit toute la poussière et toute la saleté. Eh bien c'est désagréable, mais Dieu nous montre cette saleté dans notre cœur pour nous en purifier, pour nous en laver, pour nettoyer tout cela, afin que nous puissions être des personnes qui lui plaisent par l'amour de Jésus et parce que Jésus a tout accompli à la croix pour nous. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.